La sociologie du milieu astrologique nous enseigne un certain laxisme chez les gens qui en font partie. Quand ils parlent, quand ils s'expriment, ils n'ont pas toute la rigueur que l'on a dans d'autres milieux, que ce soit au niveau de leur propre discipline, en tant que pratique, ou au niveau de leur propre histoire. Ils se contentent d'à peu près. Ils se contentent de travail plus ou moins bâclé. Et donc, par conséquent, il faut être conscient que les gens qui viennent du milieu astrologique, qui ont été modelés par le milieu astrologique, ont pris de mauvaises habitudes. Et c'est vrai aussi pour la consultation astrologique, et évidemment, qui peut créer de la déformation, qui peut créer une certaine forme un manque de rigueur dans le raisonnement, parce que tout simplement il s'agit de communiquer avec le client et que bon, de toute façon, tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est qu'il y a un lien qui se fait, etc. On va dire que le milieu astrologique n'est pas le meilleur endroit pour former son intelligence, pour former sa rigueur, sa discipline de travail dans tous les domaines. Et donc, par conséquent, quand on a été trop marqué par ce milieu, on a pris l'habitude de dire des choses sans pouvoir les prouver, sans avoir pris la peine de les valider, sans avoir pris la peine de les contrôler, qu'il s'agisse des domaines de la validité de l'astrologie ou qu'il s'agisse du domaine de l'histoire de l'astrologie. Et certaines personnes qui viennent du milieu astrologique, qui sont passées par ce milieu astrologique, ont ces défauts qui font qu'ils disent des choses sur lesquelles il y a des extrapolations et ils prennent l'habitude d'être très affirmatifs alors que finalement ils n'ont pas vraiment creusé la question suffisamment.